La façon dont je vis échappe à la majorité du public, car on ne peut pas croire qu'après avoir eu une vie médiatique si intense à la radio et à la télévision, et après avoir eu une vie amoureuse si diversifiée tout au long de ma vie, il ne peut pas croire que j'ai pu trouver le temps de rédiger plus de 50 millions de mots dans ma carrière. N'oubliez pas que pendant que je faisais des conférences et me produisais en public, je m'occupais de mes très vieux parents qui prenaient beaucoup de mon temps. Je m'entraînais dans des gyms avec des professionnels des poids et haltères, si bien que si je vous montre un peu le contenu de la malle qui est ici derrière moi, vous allez être sûrement très étonné qu'après avoir publié 83 livres, il m'en reste presque autant à publier. Examinons la chose ensemble. C'est une malle qui m'a été donnée par un ami de Québec, Bertrand. C'est lourd, hein? Alors, regardez ici. Nous avons des millions de mots qui sont écrits à la main parce que j'écris mon journal avec une plume fontaine réservoir que je remplis 2 fois par jour. Vous comprenez qu'à ce rythme, les plumes s'usent vite. Alors, ce sont, en grande partie, les futurs tomes écrits de mon journal à paraître. Alors, oui, c'est incroyable. j'ai déjà 11 tomes parus. Mon journal en comprendra peut-être 50 à la fin de ma vie. Et j'ai l'intention de tous les publier. Vous comprenez qu'avec une œuvre aussi monumentale, si l'on tient compte des essais et des traités que je continue d'écrire, c'est comme une prouesse littéraire et philosophique unique au monde que j'accomplis presque dans le secret, car pas grand monde ne s'intéresse à mes écrits. Et pourtant, les gens les plus lettrés de la planète sont au courant de l'envergure de mon œuvre. Malheureusement, je passe pour un humoriste très drôle, même à mon âge. Et oui. Il y a eu d'autres écrivains, je n'en mentionnerai que 2, qui avaient une malle remplie de manuscrits. Le premier, c'était... Bon, pendant qu'il va chercher ça, tu sais. Fernando Pessoa. Il est mort relativement jeune, à 45 ans, des suites de l'alcoolisme.
il n'a pas su s'arrêter. Et on a retrouvé une malle de cette dimension pleine de manuscrits à sa mort, qui a eu lieu dans la première moitié du 20e siècle au Portugal. Et le deuxième, c'est Jérôme Salinger. Oui, oui. L'auteur de Catcher in the Rye, un livre qui s'est vendu à 60 millions d'exemplaires. Et Salinger est demeuré solitaire pendant près de 60 ans. Il est mort très vieux. Il a continué d'écrire. Et en plein milieu de son salon, il y avait une malle comme celle-ci, pleine de manuscrits. Le problème avec moi, c'est que j'essaie de toutes mes forces de publier mon œuvre immense de mon vivant. Oui, oui. Alors que Fernando Pessoa, de son vivant, n'avait publié que quelques opuscules et que Salinger n'avait publié que 5 ou 6 livres. Oui. Alors, ce désir, alors que les éditeurs, les universités, ceux qui attribuent les prix littéraires ou traduisent les œuvres m'ont laissé tomber, mon but a toujours été, moi là, de ne pas me laisser tomber. M'a-t-on compris? Bravo, André Moreau.